29 juillet au 10 août 2024, 2 semaines environ en compagnie de 113 enfants en aventure missionnaire venus de part et d'autre autour du thème de l'amitié à l'intimité avec Jésus. Ce jour 9 août 2024, nous sommes en train de célébrer la fin du camp dénommé Tournée Aventure Missionnaire. Je veux juste encourager les uns les autres pour dire merci à notre Seigneur Jésus qui nous a permis de débuter ce camp et de venir jusqu'à la fin. Raison pour laquelle on peut l'appeler Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous avons organisé ce camp avec 0 francs. Nous avons organisé ce camp avec la foi. Et Dieu nous a surpris. Dieu nous a dit, allez-y, je vous envoie. Vous ne manquerez de rien. Amen. Et nous avons vu vraiment ça. Non seulement on n'a rien manqué, mais on ne doit aussi à personne. Et nous voulons dire juste merci à notre Seigneur qui nous donne l'opportunité d'ouvrir vraiment cette célébration. Je lui dis juste merci parce qu'il a été avec nous et qu'il nous a amenés jusqu'à la fin. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé et glorifié à perpétuité au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai la joie au cœur. Je suis comblée. Je suis comblée ce soir parce que par la foi, nous sommes arrivés là. Le lundi 29, si on avait dit qu'on finirait de cette manière, en tout cas, si on enlève la foi, j'allais dire non. Mais par la foi que nous avons placée en notre Dieu, par sa faveur qu'il nous a accordée, nous avons commencé et nous l'avons suivi. Il nous a parlé et nous nous sommes levés selon ce qu'il a dit et nous nous sommes lancés dans ce camp. Et aujourd'hui, nous sommes presque au thème du camp. Nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a conduits là. Ce camp a commencé depuis le 29 juillet et prend fin demain 10 août 2024. Il a réuni 113 enfants répartis dans 12 groupes d'action. Je vais profiter de rendre un témoignage. Le samedi, on devait venir ici le lundi, on n'avait que 9 inscrits. Et on se demandait s'il faut s'engager dans l'aventure missionnaire. Mais ici, nous sommes en train de finir avec 113. Ça montre que c'est lui qui nous a parlé et c'est lui qui est à l'œuvre. Je suis contente parce que en venant, c'était un défi. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Mais le Seigneur a été fidèle, tout s'est bien déroulé. Et je peux dire, de tous les camps qu'on est en train d'organiser depuis que Fabricant de Joie existe au Bénin, c'est quand même arrivé à un niveau meilleur par rapport aux autres camps que nous faisons. En 2 semaines, on peut retenir que nous avons fait beaucoup de choses avec les enfants. Ce que nous recherchons en venant ici à Corvée, c'est-à-dire commencer quartier libre, ça a été fait. Et pour ça, on glorifie le Seigneur. Nous avons reçu beaucoup d'enfants. On a fait les sorties de quartier libre pendant 3 soirées. Et à chaque fois, on a plus d'une centaine d'enfants qui sont venus pour participer, pour jouer, à qui nous avons parlé de Jésus à notre manière. On a vu que les enfants ils étaient réceptifs. L'enseignement et tout ce qu'ils ont reçu, on pouvait lire le résultat au travers leur vécu. On pouvait voir cela. Donc on croit que l'objectif est atteint. En fait, la semence a été semée et c'est Dieu on va arroser en tant que serviteur de Dieu. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Et quand on croit qu'on a semé sur de bonnes terres. C'est des cœurs vraiment disposés à grandir avec Dieu. Donc voilà, on est quand même satisfait.
awa jije sinu ele so ma o si nkan daga kome humi kakabo nyede suno yi no vide ma o si san egon boko de ni ndo ma o na bolo ena zewe daga. Un cocktail d'activités suivant un programme bien défini était au menu de cette grande aventure missionnaire et de jeunesse en mission pour le bonheur des participants. Voici comment les activités se sont déroulées au cours du camp. Dans la première semaine, nous avons eu plusieurs activités. Après le réveil des campeurs, ils sont conduits au terrain de sport pour des activités sportives. Après vient le temps de la douche. Après la douche, nous passons au culte personnel. Lors du culte personnel, chaque campeur est appelé à un moment d'adoration, de méditation et de l'écoute du Seigneur. Après le culte personnel, nous avons des groupes dans lesquels les enfants se réunissent pour partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur leur a dit au cours du culte personnel. Après le culte personnel, nous passons au petit déjeuner. Après le petit déjeuner, les enfants sont conduits. Après le petit déjeuner, les enfants sont conduits à une autre activité qui est la louange et l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Après la louange et l'adoration, nous avons un temps d'enseignement. Après le temps d'enseignement, nous passons au temps d'autres travaux pratiques où les enfants sont conduits à faire des travaux, de petits travaux de maison. Et tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de laver les douches, ceux qui n'avaient pas l'habitude de balayer, ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire des travaux domestiques avec les parents à la maison, nous les amenons à apprendre à faire tous ces travaux ici. Après les TP, les enfants sont conduits au réfectoire pour le déjeuner. Après le déjeuner, nous avons la sieste. Après la sieste, les enfants se réveillent où ils sont répartis dans différents groupes de répétition. Dans ces groupes, nous formons les enfants à savoir faire ce que ces différents groupes vous ont présenté tout à l'heure. Ils sont également initiés à des activités manuelles comme la cuisine, la plastique, la coiffure, la fabrication des bracelets à base de pelle. Après cela, les enfants prennent leur douche du soir. Ensuite, le dîner et la fin de la soirée est marquée par un temps de causerie et de préparation de cœur. Au cours de la deuxième semaine du camp, nous avons eu à faire des sorties avec les enfants pour le quartier libre. Nous sommes allés 2 fois à la gare et 2 fois dans le quartier Villangan. Et là-bas, dans le quartier ou bien dans les quartiers, nous rassemblons les enfants à travers les jeux afin de leur présenter Christ et de les conduire à Christ. Notre dernière soirée, notre dernière sortie était hier où nous nous sommes rendus à Banamé pour des distributions d'habits aux déshérités. Aujourd'hui est le dernier jour des activités du camp qui est marqué par un temps d'adoration, de prestation et de remerciement à notre Dieu qui nous a conduits jusqu'ici. Par la grâce de Dieu, demain sera le jour où chaque campeur ou groupe de campeurs va prendre le chemin du retour. Nous avons aussi fait une sortie pour aller visiter le site de la base de Racine et Croix Afrique dans l'arrondissement de Naogon, toujours dans la commune de Kobe. Et nous avons essayé aussi de faire d'autres sorties, surtout dans la maison, parce que la maison qui nous a reçus, c'est une maison publique, c'est une maison dénommée Centre de métiers de la commune de Kobe. Et nous avons orienté les jeunes, nous les avons fait visiter chaque métier. Il y a un peu de tout dans cette maison. Et nous croyons que c'est une image, c'est un message prophétique que le Seigneur nous a fait en nous amenant ici. Fabricants de joie et Racine et Croix Bénin, devenus Racine et Croix Afrique, ont tous deux saisi une fois de plus l'occasion pour faire connaître davantage la vision de leur organisation respective. Racine et Croix est une organisation non gouvernementale qui a pour mission la mobilisation des jeunes et des familles, les former à être des disciples avérés de Jésus-Christ
afin d'œuvrer pour le développement de notre entourage et surtout pour le développement du royaume des cieux. Programme du ministère Fabricant de Joie qui a pour vision de conduire tous les enfants, toutes les générations dans une connaissance éprouvée de Dieu et avec eux le faire connaître dans toutes les nations et dans toutes les sphères de la société. Donc pour ça, nous organisons des rencontres mensuelles, des rencontres hebdomadaires, nous organisons des camps de Pâques et pendant les vacances, nous amenons ces enfants dans des tournées. Donc les tournées sont réparties en deux phases. La première phase, c'est la formation interne et préparation des activités que nous venons de voir avec les temps d'enseignement. Et la deuxième phase, c'est les amener dehors pour que les enfants que nous avons, les jeunes que nous avons, les adolescents que nous avons, partagent l'évangile, ce qu'ils connaissent de Jésus, avec les enfants de l'extérieur. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils, lui qui a permis le bon déroulement des activités sans incident majeur. Au niveau interne, les enseignements ont porté leurs fruits. Parce que regrouper une centaine d'enfants durant 12 jours et qu'il n'y a pas eu de heure de bagarre, de quoi là, jusqu'à ce qu'on transporte les enfants à l'hôpital. Il y a l'harmonie conduite par le Saint-Esprit et nous sommes en train de finir, comme vous l'avez vu, avec joie. Et la plupart regrettent que la fin soit vite venue. Je crois que l'objectif est atteint. Je tiens à dire un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'au cours de ces presque 2 semaines de camp, nous n'avons pas eu à enregistrer un cas de maladie qui nous a dépassé dans le camp où il faut aller dehors pour faire les soins. Ça s'applaudit et nous voulons que vous donniez des applaudissements à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a épargné des cas graves de maladie. Merci beaucoup, merci pour votre écoute attentive, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette aventure missionnaire n'aurait été nullement possible sans Dieu et sans la confiance renouvelée des parents d'enfants à l'égard des initiateurs de ce programme. C'est d'ailleurs pourquoi les membres de ces différentes organisations n'ont ménagé aucun effort à remercier très sincèrement les parents. Je tiens particulièrement à dire merci à nos chers parents qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié leurs enfants pendant 2 semaines sans arrière-pensée. Il y a des parents qui ont laissé les enfants sans même venir les voir. Tout cela parce qu'ils ont eu confiance en nous. Il y en a qui n'ont même pas appelé pendant les 2 semaines pour savoir comment les enfants se portent. C'est aussi une marque de confiance à notre endroit. Je tiens vraiment à les remercier pour cette confiance qu'ils nous ont faite. Ce fut une belle expérience pour ces enfants en aventure missionnaire qui disent avoir beaucoup appris durant ces jours et pensent impacter positivement leur milieu avec leurs nouvelles connaissances. Les enseignements que j'ai reçus ici, pour l'appliquer chez moi, premièrement, je vais essayer au jour le jour de chercher à connaître Dieu à travers la méditation et aussi appliquer les commandements de Jésus-Christ en partageant sa parole aux autres, quel que soit l'endroit où j'y serai. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout à travers les enseignements qui nous parlaient plus de l'intimité avec son ami. Et nous, notre ami, c'est Jésus-Christ. Donc à travers les enseignements, j'ai appris à passer de l'amitié à l'intimité avec Jésus-Christ. À vrai dire, le camp aventure missionnaire de Fabricants de Joie m'a aidé plusieurs fois à progresser, je vais dire, avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai voulu encore plus progresser avec le Saint-Esprit, plus le connaître. À ce camp, j'ai reçu, par exemple, le don de parler en langue parce que je ne l'avais pas. J'ai voulu continuer cette amitié avec Jésus en venant à ce camp. J'invite mes frères et sœurs qui me suivent de venir au camp Fabricants de Joie pour développer leur amitié avec Jésus. Car le monde devient de plus en plus rude et nous devons nous attacher au seul qui peut nous sauver, qui est Jésus-Christ. Les enfants ont à leur tour remercié leurs parents pour leur avoir permis de participer à cette aventure très instructive. Je les remercie sincèrement de tout cœur. Sincèrement, cette tournée m'a beaucoup formé, que ce soit sur le plan évangélique, mais aussi comment travailler dans la vie sociale. Ça m'a aussi enseigné ça. Ce n'est pas facile de laisser ces enfants venir dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds. Et je la remercie vraiment beaucoup pour la confiance qu'elle a apportée aux membres de Fabricants de Joie. Le moment où on devait partir le lundi jusqu'au dimanche, je ne savais pas si je venais ou pas. Je lui dis tellement merci, 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 infiniment merci d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir permis de venir à ce camp.
Merci papa, je t'aime beaucoup. Bon, ce que je peux leur dire, c'est que tout ce qu'ils ont appris au camp, de continuer par le faire à la maison. Parce que souvent, nous, les parents d'enfants, ce que nous remarquons, quand ils viennent tout fraîchement du camp, la première semaine, tout ce qu'ils ont appris au camp, ils le font. La deuxième semaine, ça commence par diminuer et au bout d'1 mois, c'est comme si ça a disparu complètement. Donc, ce que je leur demande, c'est de ne pas oublier ce qu'on a enseigné au camp. Qu'ils le transportent à la maison, qu'ils le transportent partout, que ça ne reste pas seulement juste dans le cadre chrétien. Une si belle aventure a pris fin à Covey, mais continue dans les maisons. Plus Dieu oriente ses enfants afin qu'ils impactent positivement leur milieu de par leurs faits et gestes. Le Seigneur, tout au long de cette tournée aventure missionnaire et de jeunesse en mission, est resté fidèle et a su guider les uns et les autres pour que cette aventure qui semblait impossible au départ soit une réussite.